En vérité, je suis burkinabé. Et puis vous devez être fiers. Vous voyez quelqu'un qui a peau blanche, d'accord? Et il dit fièrement qu'il est burkinabé. Vous devez être fiers. C'est une fierté. C'est une fierté même pour vous. C'est une fierté. C'est une fierté de voir un gars qui a la peau blanche et qui dit qu'il est burkinabé. En vérité, je suis burkinabé. Et puis vous devez être fiers. Le grand remplacement se passe en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, bien sûr, avec le président libanais, ont déjà mis sur pied, à partir du mois de mars, on va mettre sur pied un vol, parce que l'avion est déjà là. L'avion est disponible, qui va faire uniquement la ligne Liban-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Liban. Et c'est un vol qui est capable de contenir 250 personnes. Parce que ça là, je vois comme si c'est des conneries. Vous comprenez? Mais comme les moutons, nos voisins ont commencé à se mêler dans ça là. Lui-même qui est là, lui il a fait 4 vidéos d'abord. Mais avant de parler, Khalil, le Burkinabé, il faut écouter ton... Mais de la manière il vient en masse là, ça nous fait peur. C'est de la peur, on parle de notre peur. Est-ce que vous avez bien compris? On parle de notre peur. C'est de ça qu'il s'agit, on a peur. Comment ils viennent comme ça en masse comme cela? Les gens, même quand on va chez eux là, mais ils nous maltraitent. Ils crachent sur nous. On ne donne pas des êtres humains. Et puis ils crachent sur toi. Et puis tu vas venir dire que non, il y a... Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, comme d'habitude, dans ces 2 jours, vous aurez certainement appris sur les réseaux sociaux le buzz d'un Libanais burkinabé. Bon, Libanais burkinabé parce qu'il vit au Burkina pour lui plus de 20 ans et cela. Et il s'est dit burkinabé et il a tenu certains propos que les gens jugent indignes. Et d'autres ont essayé de lui recadrer. Et parti de là, nous allons parler du cas des Libanais en Afrique en général, plus précisément en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène actuellement là-bas qui va changer carrément la vision de la Côte d'Ivoire et qui risque carrément de faire disparaître les vrais Ivoiriens d'origine, au fait. Je vous explique. Ne soyez pas pressés. La première des choses, nous allons parler de ce Libanais burkinabé qui affirme avoir donné 80 millions à l'État burkinabé, alors que ce qu'il dit, c'est que ces 80 millions ne sont pas destinés au gouvernement burkinabé sous forme de dons, non, mais ces 80 millions servent de taxes et des impôts qu'il doit au gouvernement, autant pour moi, au gouvernement burkinabé, au fait. Donc, pour lui, donner 80 millions, il pense qu'il a assez tellement fait pour le pays qu'il doit sortir sur les réseaux et s'est vanté. Non, monsieur, on doit te rappeler que quand tu es dans un pays et que tu vis de ce pays et dont tu es commerçant de surcroît, tu te dois de payer les taxes, payer les impôts qui te reviennent de droit. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, toujours dans les affaires de Libanais, les Libanais, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, il n'y a plus cette histoire de uniquement les Ivoiriens d'origine qui doivent avoir place dans le gouvernement. Maintenant, les Libanais sont tellement insérés, ils se sont insérés dans le gouvernement qu'il y a les maires, les ministres, tous sont des Libanais en Côte d'Ivoire. Et ils ont pris une décision avec l'accord du gouvernement originaire d'Ivoiriens, comme quoi il y aura désormais dans les jours à venir un vol qui fera uniquement la ligne Liban-Côte d'Ivoire. Et selon les dires des gens, ça, je mets ça entre guillemets, selon les dires des gens, ce vol effectuera 3 vols par semaine. En temps normal, de vous à nous, de vous et moi, autant pour moi, de vous et moi. Êtes-vous sûr que les Ivoiriens vont embarquer dans l'avion là pour aller rester au Liban, sachant bien comment nous, pour éviter de dire la chose, on est traité là-bas, sachant bien ça? Non. Vous devrez comprendre qu'actuellement, le Liban est en train de subir une guerre entre Israël et le Liban, l'Israël qui affirme que non, le Liban les appartient, la terre libanaise les appartient et tout, est en train de faire la guerre au Liban pour récupérer leur terre, ce qui va déclencher une forte migration à travers ce vol qui est en train de voir jour en Côte d'Ivoire,
c'est-à-dire ligne Liban-Côte d'Ivoire, les Libanais vont se déverser en Côte d'Ivoire comme des mouches. Et dans les années à venir, d'abord même de nos jours, un Ivoirien n'a même pas le droit de parler fort. Un Ivoirien, oui, un Ivoirien n'a pas le droit de parler fort devant un Libanais dans sa propre terre, sur son propre territoire, qui est la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien n'a pas ce droit de parler, ne serait-ce que manquer de respect à un Libanais. On est d'accord là-dessus. Et à travers maintenant ce vol, ça va augmenter le nombre de Libanais migrants en Côte d'Ivoire et plus. Et comme ils sont aussi dans le gouvernement, je n'ai pas envie de dire certaines choses, à vous de définir ce qui va vraiment se passer en Côte d'Ivoire. Donc, voilà les sujets sur lesquels nous aurons à débattre dans cette vidéo. Je vous invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin avec moi et vous allez décortiquer tout ce qui est en train de vouloir se passer avec cette histoire de Libanais en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est important. Donc, c'est parti. En vérité, je suis burkinabé. Et puis vous devez être fiers. Vous voyez quelqu'un qui a peau blanche, d'accord? Et qui dit fièrement qu'il est burkinabé. Vous devez être fiers. C'est une fierté. C'est une fierté même pour vous. C'est une fierté. C'est une fierté de voir un gars qui a la peau blanche et qui dit qu'il est burkinabé. En vérité, je suis burkinabé. Et puis vous devez être fiers. Fabio, salam alaikum. Ah, Fabio, quelqu'un a gâché ma journée. Je viens d'écouter les propos du Libanais burkinabé. Ouais, Khalil Niwende. Le gars vient de nous expliquer que nous, burkinabés, nous devons être reconnaissants à lui. Nous devons être fiers parce que lui blanc là, il se dit burkinabé. Les gars, voilà quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Oui, Khalil se rêve en blanc. Khalil, si c'est pas au Burkina, toi tu peux venir t'asseoir en France ici et dire que toi tu es blanc. Les gars, on voit les Libanais ici. Il n'y a pas petit Libanais, grand Libanais qui va se lever et se rêver en blanc en Europe ici. Khalil, nous là, nous avons épousé des blancs. Nous savons qui est blanc. Khalil, tu n'es pas blanc, mais tu as juste un défaut de mélanine. Khalil, non. Khalil, tu n'es pas blanc. Khalil, tu es juste un hybride. Tu n'es pas blanc d'être. Avec la sortie de Khalil, plein de condescendance, de mépris, il vient d'insulter tout un peuple. Khalil vient d'insulter son excellence le président du Faso. Il vient d'insulter nos autorités religieuses et coutumières. Ouais, il vient d'insulter plus de 20 millions d'habitants. Ouais, Khalil, bravo. Les amis, il faut apprendre à couper l'herbe au pied. Faut pas laisser la mauvaise herbe envahir le jardin. Il est temps qu'on arrête ces gens-là. Si nous, Burkinabé, on a pu dire merde aux Occidentaux, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire merde aux Libanais. Jamais un Libanais ne viendra coloniser l'Afrique. Le Burkina Faso n'est pas la Côte d'Ivoire. Stop. Khalil, stop. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Vous savez, on dit la parole, c'est comme une bombe. Et quand la parole sort, chacun prend pour lui dedans. Vous comprenez? On dit aussi, c'est la parole qui libère et c'est la parole qui condamne. Je vais m'adresser à ce frère libanais vivant ici au Burkina Faso. En tout cas, je ne l'ai jamais vu manquer du respect au peuple burkinabé. Je ne l'ai jamais vu manquer du respect à nos autorités. Si ce n'est pas cette fois-ci, à travers ces dits. Parce que la parole, là, c'est comme une bombe. Quand ça sort, chacun prend sa partie. Je ne voulais pas me mêler de cette histoire parce que ça, là, je vois comme si c'est des conneries. Vous comprenez? Mais comme les moutons, nos voisins ont commencé à se mêler dans ça, là. Lui-même qui est là, lui, il a fait 4 vidéos d'abord. Mais avant de parler, Khalil, le Burkinabé, il faut écouter ton président que toi-même tu dis que tu aimes. Il faut l'écouter d'abord. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. J'espère que tu l'as écouté. Le Burkinabé n'aime pas le manque de respect. Le Burkinabé n'aime pas la domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. Tu comprends? Dans tes sorties, parce que j'ai vu un de tes posts sur Facebook, sur Bati Pro, où tu as dit, c'est carême. Toi, tu vas quitter le soleil, aller où il fait froid, aller mettre ton carême. Ça, c'est manque de respect d'abord envers nous, le peuple burkinabé. Ça, tu nous as manqué de respect. S'il y a un discours qui est là, frère, il faut t'asseoir, il faut analyser.
J'espère qu'on s'est fait comprendre. Il faut t'asseoir et puis il faut analyser avant de venir parler. Parce que tes propos peuvent te condamner. Les propos que tu as tenus là, voilà aujourd'hui les gens ont chargé ça. Parce que tu as dit que tu as payé 80 millions à l'État burkinabé. Les 80 millions là, je pense que tu ne l'as pas donné gratuitement. Parce que tu es en train de faire quelque chose ici. Tu comprends? Tu es en train de faire quelque chose ici et c'est normal que tu dois payer les impôts. Parce que tu nous as fait croire que tu es ici là. Peut-être ça vaut 17 ans, ouais, c'est combien d'années? Donc tu as eu la nationalité burkinabé. Peut-être qu'avant tu ne payais pas les impôts. Moi je ne sais pas parce que je n'ai pas les preuves de ça. Mais avec l'arrivée de IB là, il n'y a pas quelqu'un qui ne paye pas impôts. Même les oranges, les numéros orange que tu vois là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas payé impôts. Et pourtant auparavant là, ces personnes là, impôts là ça partait où? Il y a d'autres même qui ne payaient pas impôts. Et tu as dit encore que les Burkinabés doivent être fiers parce que toi tu es Burkinabé, frère. Nous on cherche pas, nous-mêmes là, on est fiers d'être Burkinabé. On n'est pas fiers parce que quelqu'un qui vient pour dire que non, lui il est Burkinabé. Nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout que tu es Burkinabé. C'est-à-dire le morceau de bois là va durer dans l'eau là. Il ne sera jamais Caïma mon frère. Tu as quitté quelque part pour venir quelque part, donc tu es un étranger. Même si tu as eu la nationalité burkinabé là, il faut t'asseoir dans le pays, il faut respecter le pays, il faut respecter les autochtones de ce pays qui est le Burkina. C'est ça qui est la vérité. Parce que tes propos peuvent te condamner. Toi, tu ne peux pas dire, nous les Burkinabés, on doit être fiers que parce que toi, tu es Burkinabé. Ici, là, je ne parle pas parce que je ne parle pas de ta peau blanche ou quoi. Tu as quitté quelque part pour venir t'installer à quelque part. Donc, tu es un étranger, a eu la nationalité burkinabé. Donc, tu es comme Burkinabé comme nous aujourd'hui. Mais ne te fais pas un Burkinabé d'origine, frère. Parce qu'à l'air, là, tu as deux pays, mais nous, on a un seul pays. Parce que ce que tu fais ici au Burkina Faso, là, nous, on ne peut pas aller faire ça au Liban, là-bas. C'est vrai ou c'est faux? Nous, là, on ne peut pas aller faire ça au Liban, là-bas. Mais toi, tu es en l'aise ici. Personne ne te dérange. Souvent, là, s'il y a des problèmes, il faut la fermer. Parce qu'il ne faut pas chercher Burkinabé. Burkinabé n'aime pas le manque de respect, mon frère. Voilà. En tout cas, moi, je ne t'ai jamais vu manquer du respect. Si ce n'est pas parce que tes propos que tu as tenus, là, c'est comme si tu as pris tes 80 millions à les donner à l'État burkinabé. Ou soit... Nous, on doit être fiers parce que toi tu es burkinabé. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi nous on doit être fiers parce que toi tu es burkinabé? Ça dit d'abord, tu n'es pas né ici au Burkina Faso. Tu as quitté quelque part pour venir ici. Il faut mettre ça dans ta tête, frère. Sinon tu ne connais pas burkinabé. Nous on s'en fout de ton argent, frère. Notre dignité là, il n'y a pas ces chiens qui peuvent bafouiller ça. Quand tu penses que nous sommes en Côte d'Ivoire, ici c'est le peuple burkinabé. Ici là, c'est l'intégrité d'abord. Tu veux bien faire ton travail, il faut respecter les Burkinabés. Nous, on ne t'empêche pas, personne ne va te déranger. Parce que quand ça va commencer, même les autorités ne pourraient pas nous arrêter. Il faut qu'on te dise ça. Quand ça va commencer, les autorités là ne pourraient même pas nous arrêter. Donc, il ne faut pas chercher les Burkinabés. Reste dans ton coin, tu fais ton travail et tu payes tes impôts. Il ne faut pas te mêler des histoires là. Il faut enlever ta bouche dedans. Oui, oui. Parce que quand j'ai vu Khalil, lui-même, il a mis ça dans la politique, là, ça me fait mal. Je ne voulais même pas parler de cette histoire, mais c'est à cause de ces barbiers là que je parle de cette histoire-là. Donc il faut respecter, tu connais ta place. Tu n'es pas burkinabé aujourd'hui et tu ne seras jamais burkinabé. Même si tu as eu la nationalité, il faut mettre ça dans ta tête, frère. Tu as compris, tu as quitté quelque part et puis venir ici au Burkina Faso. Parce que je ne souhaite pas, aujourd'hui, demain, si le Burkina va mal là, tu vas retourner dans ton pays. Mais nous, on serait obligés de rester ici au Burkina Faso. Parce que le pays nous appartient. Donc il faut mettre ça dans ta tête. Tu comprends? Burkinabé là, c'est sur papier, on t'a donné ça. La nationalité. C'est comme on a nos frères qui sont en Europe là-bas. C'est des Français, mais ils savent d'où ils viennent. Dans les vacances, là, ils viennent dans leur pays. Donc tu es même chose, tu es un étranger vivant ici au Burkina Faso. Donc il faut respecter les Burkinabés. Et tu t'assois tranquillement, tu fais ton commerce. Ne viens pas te mêler des histoires là. Ne te mêle pas dedans, frère. Parce que tu ne connais pas Burkinabé. Tu ne serais jamais Burkinabé et tu ne serais jamais Burkinabé. Il faut mettre ça dans ta tête. C'est sur papier. Maintenant là, quand tu as le papier là, tu peux circuler comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais dans le respect et dans la considération. Il faut mettre ça dans ta tête, frère. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre ça dans ta tête. En tout cas, parce que quand ça va commencer là, les autorités ne pourraient même pas nous arrêter. Il faut qu'on te dise ça. Il faut qu'on te dise ça parce que c'est manque de respect même que tu as fait envers le peuple burkinabé. Comment nous on doit être fiers parce que toi tu es burkinabé. Tu es qui? C'est business que tu es en train de faire? Si ça ne marchait pas, est-ce que tu allais rester ici au Burkina Faso? Si ton business là ne marchait pas là, tu allais partir dans un autre pays, frère. Ici, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mets ça dans ta tête.
Ici, là, notre dignité, il n'y a pas ce chien qui peut bafouiller ça. Donc reste tranquille et puis tu fais tes business. Parce que quand le pays va mélanger là, nous on serait obligé de rester dans le pays. Mais toi tu vas voyager. Voilà la raison pour laquelle là, Carême, petit Carême là même là, tu as pris ton avion et puis tu es parti dans ton pays pour aller faire. Parce que tu dis ici là, il y a le soleil. Ça c'est manque de respect d'abord, il faut nous respecter. S'il te plaît, respecte-nous et tu vas vivre bien ici. Sinon, quand ça va mélanger la personne, il va comprendre les frères. D'accord. Le grand remplacement se passe en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, bien sûr, avec le président libanais, ont déjà mis sur pied, à partir du mois de mars, on va mettre sur pied un vol, parce que l'avion est déjà là. L'avion est disponible, qui va faire uniquement la ligne Liban-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Liban. Et c'est un vol qui est capable de contenir 250 personnes. Et je ne vois pas les Ivoiriens quitter, remplir ce vol pour aller au Liban. Parce que sinon, ce qu'ils vont subir là-bas va même dépasser même l'esclavage. Donc les Ivoiriens ne peuvent pas aller là-bas. Donc c'est plus les Libanais qui vont revenir. Parce qu'il faut savoir que le Liban, Israël a réclamé le Liban comme les terres. Donc Israël est en train de faire la guerre pour récupérer les terres qui est le Liban. Donc le président libanais, les hommes politiques libanais, au fait, sont en train déjà de déverser leur population ailleurs. Et ce ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Ce ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont mis cet avion-là sur pied. Par mois, il y aura minimum au moins 10 vols à 15 vols par mois. On va mettre sur 15 vols. Si on met seulement 10 vols qui contiennent 250 personnes, ça veut dire qu'en un mois, il y aura 2500 Libanais qui vont atterrir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si on fait ça pour 10 encore, pour 10 mois, ça veut dire qu'il y aura 25 000 Libanais qui vont atterrir en Côte d'Ivoire. En un an. 25 000. Et lorsqu'on fait ça sur 12 mois, il sera au moins 30 000 Libanais atterris en Côte d'Ivoire en un mois. Donc lorsque tu fais ça, 30 000 personnes fois 10, ça fait combien? En 10 ans, ça fait 300 000 Libanais en 10 ans qui vont se retrouver sur le sol ivoirien, qui vont accoucher des enfants, qui vont faire d'autres enfants. D'ici là, les Libanais en Côte d'Ivoire seront au moins 20 millions de Libanais. Et la race ivoirienne va s'écraser. On ne va plus voir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils vont prendre le dessus. Ça sera leur pays. Ils seront capables de vous faire la guerre parce qu'ils vont atteindre votre taux de population. Vous ne comprenez pas. Ce qui se passe. Vous criez Ado, Ado, travail, Ado, Ado. Vous ne comprenez pas. C'est un homme politicien. Lui est là pour chercher son argent. Il signe. On lui donne l'argent. Il met dans son compte en banque. Il met dans tes poches. Après, il va foutre le camp, il va vous laisser dans votre merdier. Oui, il ne sera pas présent en Côte d'Ivoire à vie. Il ne sera pas votre président à vie. Mettez bien ça dans votre tête. Il fait son temps, il se remplit les poches. Après, il se bat, il vous laisse dans le merdier. Battez-vous, débrouillez-vous. Il va vivre le bonheur ailleurs avec ses enfants. Vous allez beau critiquer le président de la République du Cameroun, Paul Biya, mais Paul Biya n'a jamais fait ça, il n'a jamais essayé de faire ce genre de choses. Voilà pourquoi on dit que malgré le fait que les Camerounais pleurent et qu'ils ne veulent plus Paul Biya a quand même la tête, il aime quand même de ce côté-là les Camerounais. Dinguerie. C'était Bazor, abonnez-vous pour les nouveaux, on fait ça. Ciao, ciao. Mais de la manière il vient en masse là, ça nous fait peur. C'est de la peur, on parle de notre peur. Est-ce que vous avez bien compris? On parle de notre peur. C'est de ça qu'il s'agit, on a peur. Comment ils viennent comme ça en masse comme cela? Les gens, même quand on va chez eux, là, mais ils nous maltraitent. Ils crachent sur nous. On ne donne pas des êtres humains. Et puis ils crachent sur toi. Et puis tu as venu dire que non, il y a... Écoutons ensemble ces Libanais qui insultent les Burkinabés. Je suis burkinabé. Et puis vous devez être fiers. Vous voyez quelqu'un qui a peau blanche, d'accord? Et qui dit fièrement qu'il est burkinabé. Vous devez être fiers. C'est une fierté. C'est une fierté même pour vous, c'est une fierté. C'est une fierté de voir un gars qui a la peau blanche et qui dit qu'il est burkinabé. Déjà, je vais dire à tous les Burkinabés ici, sautez dans l'émotion. Tous ces Libanais sont en Afrique pour un même objectif. La peau blanche a quoi d'extraordinaire? Il est en train de vous insulter, cher peuple burkinabé, dans un système un peu voilé. Il est en train de vous dire quoi? Soyez fiers qu'un Libanais vous dit qu'il est burkinabé. Je vais vous dire un truc très simple. Ce qui me plaît sur le burkinabé, c'est que quand le burkinabé est avec toi, il est avec toi. Mais quand il veut te décharger, il te décharge comme il le faut. Les burkinabés la sortez dans l'émotion. Ce monsieur-ci que vous voyez là, il est au Burkina, mais il n'aime pas le Burkina.
Il est en train de vous insulter. On appelle ça du racisme. C'est un racisme voilé. Tu vois un peu. Il est en train de vous insulter intelligemment. En tout cas, faites très attention, cher peuple burkinabé. Cher peuple burkinabé. Ce monsieur fait semblant d'être avec vous, mais il vous insulte un peu chaque temps là. Vous ne comprenez pas. Franck Amer, sahélien. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!